L'invité de cette édition, nous recevons Alexandre Neff. Bonsoir. Soyez bienvenue sur TV5 Monde. Alexandre Neff, vous êtes depuis le 1er septembre le directeur de l'Opéra de Paris. On attend, c'est imminent donc, l'annonce. Les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle et les musées vont-ils rouvrir leurs portes le 15 décembre comme initialement prévu, ou alors faudra-t-il attendre le 20 janvier? La réponse ne va pas tarder. Mais d'abord, juste une question simple. Quand on est à la tête d'une telle institution prestigieuse d'art lyrique, quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Pour l'état d'esprit, depuis la rentrée en septembre, était très très positif. De tous les personnels, on a vraiment continué à travailler, à répéter. On a même réussi à donner des spectacles en septembre et en octobre, avant le confinement. Et là, c'est la suspense. Ouais. On va voir ce que va annoncer le Premier ministre français Jean Castex, Alexandre Neff, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à l'Opéra de Paris à respecter les fameuses règles barrières de sécurité sanitaire? On les a respectées dans le passé, on est tout à fait prêt à les respecter de nouveau. On a 3 spectacles de prêt pour ouvrir la semaine prochaine, si on peut. Ouais, on va en parler bien entendu. J'aimerais vous montrer une image, parce que quelles que soient les annonces ce soir de Jean Castex, on imagine qu'il ne va pas prononcer cette fois-ci les mots parce qu'ils ont blessé, ils font mal. Regardez, une salle mythique parisienne, l'Olympia, illuminée, mais hélas avec des mots qui font réagir. Pas essentiel, dit l'Olympe. Vous aviez vu cette image? Oui, je l'ai vu déjà. Ça me rend triste de le voir, c'est sûr, parce que nous travaillons tous pour la société, pour m'apporter, surtout dans ces temps difficiles, un peu de bonheur, je veux dire, un peu de beauté. Et avec du succès. Avant le confinement, on l'a fait avec beaucoup de succès, avec des jauges réduites, avec des protocoles sanitaires très stricts, une place de libre entre les spectateurs individuels. L'information, pardonnez-moi de vous couper, Alexandre Neff, vient de tomber. 3 semaines d'attente supplémentaire à partir du 15 décembre. C'était devenu, hélas, prévisible. Votre réaction? Bon, c'est un coup très dur pour nous tous. Voilà, je pense vraiment beaucoup à tous mes collègues, toutes les compagnies, tous les artistes qui vont être sur le choc comme je le suis. Parce que je pense qu'on a tous œuvré à être prêts pour recommencer la semaine prochaine dans la sérénité aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dans des protocoles sanitaires stricts pour les personnels mais aussi pour le public. Pour vous, c'est injuste? Je ne dirais pas que c'est injuste, c'est des décisions qui sont prises pour protéger la population, je le comprends. Mais c'est dur, parce que c'est dur. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'aucun foyer de coronavirus n'a été détecté ni dans une salle de cinéma, ni dans une salle de spectacle en France et bien au-delà. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, nous n'avons pas eu de cluster au sein de l'opéra, ni parmi les publics qui sont venus assister au spectacle. Alors du coup, c'est dur. C'est un coup très dur. En tout cas, vous, on rappelle quand même le contexte. D'abord, joyeux anniversaire, puisque ce sont cette année les 350 ans de l'Opéra de Paris. Vous êtes arrivé le 1er septembre. C'est une année terrible, il faut le dire, le mot n'est pas exagéré, puisqu'il y avait eu le mouvement social contre la réforme des retraites en décembre 2019. Vient ensuite le confinement, fermeture de l'Opéra à l'instar de nombreuses salles. Comment est-ce que vous vous êtes dit, il va falloir faire face? Comment vous vous êtes dit, on va remonter la pente? Bon, je pense qu'on remonte toujours la pente. Maintenant, ça, c'est une pente longue. Alors, comme vous l'avez dit, ça dure depuis 1 an. Mais surtout, tout ce qui est en relation avec le Covid depuis le mois de mars, on a vraiment lutté pour retrouver le chemin vers l'activité. Je pense que c'est très important pour les artistes de travailler. Ils veulent travailler. Ils veulent être en relation avec le public. Là, malheureusement, ce ne sera pas possible avec un public dans les salles. On vient de lancer une plateforme chez soi, l'Opéra chez soi, qui justement a été lancée il y a 2 jours avec des contenus de ballet, d'opéra, de notre académie, des contenus gratuits et payants. Et on a justement prévu un direct de la Bayadère depuis la salle de l'Opéra Bastille dimanche après-midi. Ouais. Ça ressemble, on va y parler, on avait bien entendu prévu toutes ces questions pour vous, Alexandre Neff, mais juste une question pour finir. Le chômage partiel n'existe pas pour les 154 danseurs, 164 musiciens de l'orchestre et les 111 chanteurs du chœur. Malgré cela, vous avez confirmé le maintien des répétitions, vous l'avez dit, et la rémunération des salariés. Est-ce que vous avez eu une aide de l'État? On a reçu la confirmation d'une aide de l'État.
un package qui contient 81 millions d'euros. Sur 3 ans. Sur 3 ans, qui sont répartis en 41 millions d'euros pour cette année 2020, 15 millions pour 2021 et 5 millions pour 2022, plus 20 millions pour le projet de l'aménagement du site Bastille, qui est actuellement en attente de confirmation. Alors vous, le grand défi aussi, c'est de réinventer l'opéra de demain. La transition est en cours, vous venez de l'évoquer, plateforme numérique baptisée l'opéra chez soi. C'est très joli, même si, disons-le, rien ne remplace la magie de la scène, mais par les temps qui courent, il faut savoir s'adapter, se réinventer. Comment fonctionne cette plateforme numérique? Bon, vous allez sur le site, c'est très simple, chez soi.opéradeparis.fr. Vous avez tout le catalogue à choix entre des offres gratuites et payantes. C'est une offre très très riche. Des captations qui ont été faites récemment, mais aussi des productions de notre catalogue qui datent de, voilà, il y a 10, 20 ans. Ouais. Il y a vraiment toute la richesse de l'Opéra de Paris à découvrir. La captation du ballet de La Bayadère, diffusion, vous l'avez dit, le 13 décembre. Ce sera dimanche, dans 3 jours. Parlez-nous de cette œuvre. Bon, c'est un des chefs-d'œuvre de Rudolf Nureyev, vraiment une chorégraphie splendide qui met vraiment en valeur les talents des danseurs de l'opéra. Il ne faut pas que je vous le dise, c'est vraiment une compagnie magnifique qui ont travaillé depuis plus de 2 mois pour monter ce spectacle. C'est d'une beauté inouïe. Je sors d'une répétition là l'autre jour. C'est vraiment, on est frappé par la beauté de ce spectacle. Ouais. Et on en a besoin par les temps qui courent. Le récital de Julie Fuchs, 18 décembre. On verra. Ouais. Là, il faut qu'on regroupe là tout de suite en sortant du studio. Ah oui, parce que ça, c'est pas déjà. Ah oui, ça, c'est pas déjà en boîte. Le 18, ça sera pas dans les murs. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs pour celles et ceux qui ont acheté leur billet, notamment, il me semble, pour la Traviata qui était prévue le 17 décembre. On avait prévu une série de 3 premières la semaine prochaine. La Bayadère le 15, Carmen le 16 et la Traviata le 17. En plus des concerts et d'autres offres jusqu'à la fin de l'année. Évidemment, on contactera tous les spectateurs pour leur proposer des solutions, malheureusement. Ouais. 45 millions d'euros de déficit, c'est historique, c'était le cas il y a quelques mois. Vous avez évoqué cette aide de l'État. Comment vous envisagez les prochaines semaines, les prochains mois ? Pour nous, l'essentiel, c'est vraiment de retrouver la capacité de donner des spectacles, parce que les pertes sont surtout dues à notre incapacité de jouer et de générer de recettes par la billetterie. Alors, pendant que ça dure, ça va rester très difficile pour nous. Ouais. Vous avez travaillé aussi, on va terminer avec ça, puisque nous sommes regardés, nous, chaîne francophone au Canada. Vous avez travaillé à l'Opéra du Canada, à New York aussi d'ailleurs, on le rappelle. Est-ce que les difficultés sont similaires? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on s'appelle? Est-ce qu'on échange les expériences? Il y a une chose de bien, je veux dire, que nous a offert Covid, c'est, je pense, toutes les maisons partout au monde se parlent beaucoup plus souvent, justement pour trouver des solutions, parce que tout le monde partage le même problème. C'est une situation inédite, que c'est un problème qui a frappé le monde. Du coup, entre collègues, on essaie de s'aider. L'opéra va-t-elle se relever ? Toujours. Merci beaucoup Alexander Neff, directeur de l'Opéra de Paris, donc depuis le 1er septembre, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. On le rappelle donc, 3 semaines supplémentaires pour les lieux culturels, notamment les théâtres et les cinémas. On en saura plus dans quelques minutes sans doute sur les musées notamment, mais 3 semaines de plus à partir du 15 décembre, ce qui veut dire pas avant, disons, la mi-janvier. En tout cas, coup dur pour le monde de la culture.